Dans le thème 2 de géographie, consacré aux mobilités transnationales, nous allons voir dans une première partie un monde de migrants. Les migrations dans le monde sont en forte croissance depuis les années 1970. Le nombre de migrants est passé de 77 millions en 1975 à 230 millions en 2015, soit 3% de la population mondiale. Alors pourquoi des hommes, des femmes et des enfants quittent leur pays pour aller s'installer ailleurs ? Il y a différentes raisons qui expliquent ces migrations. Les inégalités de développement sont une de ces causes. En effet, des migrants quittent leur pays pour trouver du travail, de meilleures conditions de vie. On les appelle les migrants économiques. Ces migrations peuvent également s'expliquer par des raisons politiques ou une situation de guerre. On appelle ces migrants des réfugiés, comme par exemple les Syriens qui fuient le régime de Bachar al-Assad et la guerre qui touche le pays. La dernière des raisons est due au changement climatique. Certaines personnes sont obligées de quitter leur pays à cause de changements environnementaux. On les appelle les réfugiés climatiques. Le profil des migrants évolue. Ce ne sont plus uniquement des gens pauvres et analphabètes, mais de plus en plus des populations éduquées issues des classes moyennes. Grâce au programme d'échange universitaire, certains partent faire leurs études dans d'autres pays. Après avoir vu leur profil, nous allons maintenant nous demander d'où partent les migrants et où vont-ils. Les migrations s'effectuent surtout du Sud, Asie, Afrique, Amérique latine, vers le Nord, Europe occidentale, Amérique du Nord, Japon et Australie. Cependant, les migrations entre les pays du Sud sont de plus en plus nombreuses. Les pays du Golfe Persique, par exemple, attirent des migrants venus d'Asie du Sud. De même, les migrations entre les pays du Nord se multiplient depuis les années 1990, de l'Europe de l'Est, par exemple, vers l'Europe de l'Ouest. Dans une dernière partie, nous allons nous demander quels sont les effets de ces migrations sur les pays de départ et les pays d'accueil. Pour les pays de départ, les migrations permettent une baisse du nombre de chômeurs et constituent une solution au manque de terre. L'argent envoyé par les migrants à leurs familles est indispensable au développement de ces pays. Mais ceux-ci perdent également une main-d'œuvre dynamique et parfois très qualifiée qui pourrait leur être utile. Et qu'en est-il dans les pays d'accueil ? Et elle permet également de ralentir le vieillissement de la population. Mais elle transforme aussi les frontières avec la construction de murs et la multiplication de systèmes de surveillance. Alors, pour résumer, ces migrations présentent des causes variées comme les inégalités de développement, des raisons politiques ou de guerre ou des raisons climatiques. Nous avons vu que les migrations s'effectuent du sud vers le nord, mais également des pays du sud vers d'autres pays du sud ou de pays du nord vers d'autres pays du nord. Et pour terminer, nous avons vu quels étaient les effets des migrations sur les pays de départ ou les pays d'accueil.